10. Alors avant d'entrer dans Marc 10, j'aimerais poser un petit peu une introduction générale. Vous trouvez le déroulement dans vos livrets. Être un homme à l'époque de MeToo. Lancé en 2007, vous connaissez ce mouvement MeToo qui vise à dénoncer les violences, en particulier les violences sexuelles faites aux femmes. Et ce hashtag est devenu particulièrement célèbre en 2017 suite à l'affaire Weinstein, un mouvement qui s'est amplifié, qui s'est mondialisé. Et il faut être clair d'entrée, il faut se féliciter de ce que les prédateurs, les agresseurs sexuels des femmes soient enfin dénoncés et jugés. Mais en même temps, comme tout mouvement, c'est parfois la masculinité comme telle qui a été questionnée, voire même contestée par certains féministes extrêmes qui, pour certaines, voient même le fait d'être un homme comme un problème, comme la source des problèmes. Mettez plus de femmes et tout ira mieux. Alors dans ce contexte de guerre des sexes, nous, en tant qu'hommes, on est un peu perdus. Et on peut utiliser de différentes stratégies pour trouver sa place, son identité. Certains hommes décident de coller le plus possible au standard de ces mouvements féministes. Donc, ils essayent d'être des hommes qui se féminisent, qui se conforment à ce qu'ils perçoivent comme le cahier des charges proposé par les mouvements féministes, en mettant de côté certains aspects considérés comme troubles de la masculinité, du fait d'être un homme. D'autres utilisent la stratégie de la fuite. Ça, c'est très masculin, la fuite, se cacher, se réfugient dans le travail, dans la réussite sociale, dans le sport, parfois dans des dépendances lourdes, de type alcool, jeux, pornographie, toute une manière de fuir, de rentrer dans une pièce où ils pourront être un homme sans qu'on les conteste. D'autres, enfin, ont tendance à vouloir s'affirmer comme des bonhommes, dans la nostalgie d'un machisme tyrannique disparu malheureusement. C'est un peu les mouvements masculinistes qui ont un impact certain sur les jeunes, et c'est un article du Monde qui le précise. Il y a tout un impact de ces vidéos masculinistes vues par des millions de jeunes où on explique en gros qu'il faut écraser la femme, que c'est un combat, il faut être vainqueur, il faut s'affirmer comme des bonhommes. On pourrait continuer la liste des réactions, beaucoup de réactions qui peuvent se comprendre. Dans Marc au chapitre 10, le Seigneur nous invite au seul chemin possible en fait. Être des hommes rachetés par le Christ crucifié qui marche à la suite du Christ crucifié. Être des hommes rachetés par le Christ crucifié et qui marche à la suite du Christ crucifié. C'était ce qu'il fallait faire avant MeToo au 1er siècle, au 10e, au 20e, en 2023. C'est toujours la bonne réponse pour que nous soyons des hommes de Dieu. Nous allons voir pendant cette journée que si la croix de Christ est d'abord le moyen de notre salut, est aussi ce qui doit structurer, transformer nos cœurs et nos vies, pour être des hommes selon le cœur de Dieu, dans nos couples, dans notre relation avec nos biens matériels, dans nos relations en sens large, là où le Seigneur nous a placés. C'est uniquement en suivant ce chemin à la suite du Christ, en revoyant nos priorités selon l'agenda de Christ, que nous pourrons être des hommes selon le cœur de Dieu dans notre contexte. Alors on va commencer à ouvrir la parole, et c'est bien ça le plus important dans Marc au chapitre 10.